proposer donc de vous munir d'un petit peu de matériel. Le matériel nécessaire, un stylo, une feuille de papier, des feutres ou des crayons de couleur. La manière de manier les couleurs, en fait, soit vous les prenez en regardant, tiens, j'ai envie de cette couleur-là, j'ai envie de celle-là, j'ai envie de celle-là, ou alors vous le faites les yeux fermés, vous prenez une couleur, hop, et vous dessinez. Pour chaque exercice que je vous propose, j'insisterai toujours vraiment fort sur il faut que ce soit spontané. Et il y aura un temps limité. C'est pour ça que je vous propose vraiment de le faire dans ce temps limité. Et pourquoi il y a un temps limité? Simplement pour vous stimuler. Première partie, on va spontanément écrire sur la feuille ce qui me fait peur. Vous allez écrire tous les mots qui vous viennent. Vous pouvez écrire 2-3 mots, mais pas des phrases longues, hein. Vous écrivez des mots spontanément. Je vais le faire avec vous. C'est parti! Normalement, vous devriez déjà avoir écrit pas mal de choses. Donc déjà, de faire une petite pause en vous pour voir comment vous vous sentez. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps, dans votre tête. Donc maintenant, c'est de voir face à ces peurs, spontanément, je vais vous proposer d'entourer les 3 plus importantes. La plus importante, vous mettez numéro 1, la deuxième plus importante, numéro 2, et la troisième plus importante, numéro 3. Alors, vous allez maintenant tourner la page. Vous prenez une couleur et je vais vous demander de dessiner un personnage, réel ou imaginaire, qui représente vos 3 plus grandes peurs. C'est parti! Laissez-vous porter par la spontanéité. C'est pas un dessin artistique, hein, faites quelque chose de très symbolique. Une fois que le dessin est fait, s'il y a des mots qui vous viennent et que vous avez envie d'ajouter sur ce dessin, ben faites-le. S'il n'y a pas de mots, c'est pas nécessaire.
maintenant, vous devriez vous approcher du moment où vous avez terminé. Si vous avez écrit des mots, c'est sinon il n'y a pas d'obligation. Et puis, prochaine étape, je vais vous demander de donner un nom à ce personnage. Alors, monsieur machin, madame bidule, mademoiselle trucmuche. C'est important de l'appeler monsieur, madame, enfin de lui donner un nom. Comme ça, on peut identifier tout de suite ces personnes. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Après, en vous prenez un petit temps. Il y a un petit temps pour vous pour voir ce qui se passe en vous. C'est parfois une étape, c'est vrai, un peu désagréable. Se connecter à ses peurs, c'est pas non plus la fiesta tout de suite. On y viendra après. Comment s'en libérer. Mais ça permet, très concrètement, d'identifier ses peurs de manière symbolique, schématique, et de s'approprier un peu les peurs sur lesquelles on doit travailler. Donc, on va poser le dessin de côté et passer à l'étape suivante. Donc, vous prenez une autre feuille et sur l'autre feuille, vous allez faire un dessin. Pour ce deuxième dessin, vous allez dessiner l'antithèse du premier, c'est-à-dire comme un super-héros qui serait tout l'inverse du premier personnage qui représente vos peurs. Donc, c'est parti. Il faut avoir une petite musique de fond. Et pour ce deuxième personnage, un super-héros, tout à fait l'antithèse du premier personnage. Prenez le temps nécessaire tout en laissant aller votre spontanéité. Voilà. Alors dès que vous avez terminé, s'il y en a qui ont terminé et qui pour eux c'est nécessaire de rajouter des mots sur le dessin, eh bien vous n'hésitez pas. Vous rajoutez des mots et puis vous laissez porter par ce dessin. Appropriez-vous l'énergie du dessin, ce qu'il vous apporte, ce que vous ressentez, les informations qui vous viennent en fait en regardant ce dessin. C'est agréable, désagréable. Voilà, est-ce que ça vous plaît de regarder ce super-héros? Comment vous le voyez? Laissez-vous porter tout simplement. Voilà. Alors, maintenant que vous avez écrit ces mots, je vais vous demander de donner un nom à votre personnage. Monsieur Machin, Madame Bidule, Mademoiselle Trucmuche. Donc, vous donnez un nom. À chaque étape, prenez bien le temps de voir ce que ça vous fait et comment vous vivez cette situation, de ce dessin, de ce personnage qui s'invite devant vos yeux. Et puis maintenant,
il y a une dernière étape qui va durer quand même quelques minutes. Vous tournez la page et là, vous prenez des pages supplémentaires si jamais vous en avez besoin. Vous allez écrire une histoire, comme un conte de fées. Il était une fois. Et le thème de l'histoire, c'est que le premier personnage qui représente vos peurs et le deuxième personnage qui représente le super-héros vont être des personnages de votre histoire. C'est les personnages de votre histoire. Et le but, c'est que le super-héros gagne à la fin. Voilà. C'est la seule information que je vous donne. Et pour le reste, vous commencez à écrire de manière spontanée. Alors, pour vous aider, vous pouvez dire « il était une fois hein ». Et puis, vous écrivez de manière tout à fait spontanée les choses qui vous viennent, sans juger ce que vous êtes en train d'écrire. Vraiment, laissez filer votre plume. C'est important. Laissez aller votre plume le plus spontanément possible.
Alors, il faut vous approcher de la fin de votre histoire. Voilà, donc si vous avez, je vous souhaite d'avoir terminé. Peut-être certains ont même terminé avant. Pour d'autres, l'histoire est peut-être difficile à écrire. Ça n'est pas important qu'elle soit... on n'est pas là en train de voir si vous avez des talents d'écrivain. Ce qui est important, c'est ce que vous allez dire de vous. Alors, dans cette histoire, on entend en fait quelles sont les solutions qui vous sont données pour vous-même pour dépasser vos peurs. Parfois, c'est difficile de les comprendre soi-même, donc de se les lire, de les lire à quelqu'un, pourquoi pas, ça peut être quelque chose d'intéressant. Sachez que, même si vous n'avez pas compris le fond de l'histoire, votre mental, votre cerveau, votre corps, vos émotions, tout vous tout entier, eh bien l'information est passée. Par cette histoire, il y a eu à la fois la peur. Qu'est-ce que c'est que cette peur? En quoi elle consiste? Qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle fait dans le monde? Ce qu'elle fait dans le monde, c'est ce qu'elle fait dans votre monde à vous. Donc, c'est assez intéressant de voir que ces personnages-là, finalement, la peur et le super-héros, c'est vous. En fait, c'est une partie de vous qui représente vos peurs et une autre partie qui représente le super-héros. Et se libérer de ces peurs, c'est amener le super-héros à devenir suffisamment présent, suffisamment important pour bien éteindre le feu des peurs quelque part ou alors faire diminuer les peurs. Enfin, il n'y a pas vraiment de direction particulière puisque les peurs, on va les identifier. Vous savez, si on entend un bruit, on va avoir 3 fois plus peur que si on voit d'où vient le bruit. Et bien là, c'est la même chose. Identifier ces peurs, ça permet de mettre le doigt dessus, de les voir et de pouvoir agir en fonction d'eux. De toute façon, sachez que pour changer un fonctionnement, le plus important, c'est la répétition. Si on le fait une fois que ça marche pas, c'est pas suffisant. Combien d'années vous avez mis à être qui vous êtes aujourd'hui? Quel âge avez-vous? Voilà, c'est pas en un jour que vous allez transformer toute votre histoire, c'est pas possible. Mais en faisant des petites touches chaque jour, vous allez pouvoir effectivement avancer pour vous libérer de vos peurs. Une chose très importante, la peur, ma peur, c'est pas moi. Je peux pas dire que je suis ma peur. Mais à un moment donné, au départ, la peur, elle est tellement présente en moi que tout se mélange. Et je crois que je suis ma peur. Par contre, si je vois que ma peur, c'est un élément qui est là pour me dire attention, une souris, ça peut être dangereux. Vous voyez, c'est comme une petite voix qui me dit attention, fais attention, ne traverse pas la rue sans regarder à droite et à gauche. Fais attention, une souris peut te mordre. Fais attention à qui tu parles, par exemple. Vous voyez, c'est comme une petite voix, hein, notre peur. C'est comme un conseiller ou un schéma. Oui. C'est un guide qui est protecteur à un moment donné de notre vie, mais sauf que c'est une croyance qui reste ancrée. Donc oui, les peurs, nos schémas sont des protecteurs, mais à un moment donné de notre vie, qui est souvent rattaché à l'enfance, et qui n'a plus aucune raison d'être aujourd'hui. Quand elle arrive, essaye de dissocier les choses. Il y a toi et ta peur. Et tu n'es pas ta peur, parce que si tu crois que tu es ta peur, alors là, c'est sûr que tu ne peux pas lutter contre, puisque c'est comme si tu luttais contre toi-même, donc ça, c'est pas possible. Mais ta peur, c'est quelque chose de protecteur à un moment donné de ta vie qui t'a aidé peut-être à te satisfaire de ce que tu as ou à essayer au contraire d'avoir plus pour apporter une sécurité. Bon, ça parle de ton histoire. Et le fait juste d'identifier que ce n'est pas toi, c'est pas en toi, mais c'est ta peur, ça crée quelque chose directement. Si j'ai un colocataire, je ne suis pas mon colocataire. C'est quand même différent. La peur, c'est un coloc. Bien sûr, il n'est pas question de rentrer en conflit avec nos peurs, mais simplement
de montrer à nos peurs, c'est pour ça que je vous dis que c'est important de les dissocier, hein, de montrer à nos peurs à un moment donné que la vie, elle peut être différente. Donc je résume, hein, identifier sa peur, ça c'est très important, pour pouvoir ensuite se dissocier d'elle, la regarder, même lui parler de temps en temps. Ça a l'air un peu drôle de faire ça, mais je vous assure que ça fonctionne très bien. Et à un moment, de lui montrer que la vie est possible autrement.